Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Rosella Guérisseuse. Aujourd'hui, je vous propose une guidance particulière. C'est ainsi avec moi et c'est ainsi que je vous propose cette guidance qui doit vous permettre encore une fois d'aller chercher à l'intérieur de vous certains problèmes pour pouvoir les accepter, les affronter et bien sûr avancer toujours pour le mieux. La guidance que je vous propose aujourd'hui, elle est intemporelle, ce qui veut dire que vous pouvez arriver sur cette vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura toujours un message pour vous. Si aujourd'hui rien ne résonne avec vous, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez revenir dans quelques jours, dans quelques semaines et j'en suis sûre que vous y trouverez un message. Toujours preuve de discernement, la guidance est générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS. Et vous pouvez communiquer aussi au travers de mon site web. Ces informations sont disponibles en fouillant sur la chaîne, en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations et dans l'onglet à propos. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Déjà pour commencer, nous allons utiliser que deux oracles. Nous allons utiliser l'oracle des métamorphoses, ce magnifique oracle qui va tout simplement aller toucher en fait tout ce qui est mystérieux. Hein? L'oracle des métamorphoses, en fait les métamorphoses ont un pouvoir millénaire, mes chers amis. Hein? Vous allez faire donc avec cet oracle la connaissance des créatures mystérieuses, les métamorphoses, qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence et de se camoufler. Donc, que ce soit les mages, les chamans, les sorciers, ils sont là pour vous aider dès maintenant à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère du changement. Hein? La planète est en train de changer et vous devez changer en conséquence. Mais on va vous offrir avec cette guidance de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transformation, de transition. Hein? Donc, vous voyez, et ça va être vraiment très fort pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on va chercher à l'intérieur de vous. Et pour le conseil final, je prendrai l'esprit des déesses. Alors, les déesses, mes chers amis, c'est pas moindre non plus. Métamorphes et déesses, aujourd'hui, ça va être très fort et très puissant. Les déesses sont des archétypes hein, différents dans plusieurs cultures, depuis des millénaires, depuis toujours, et à travers le monde. La déesse peut être représentée dans le monde de la guérison, de la sorcellerie, de la guidance spirituelle, de la prophétesse, de la conteuse. Bien, elle vous livrera un message rempli de grande sagesse, une sagesse éternelle. Donc, le pouvoir des déesses va vous inviter à dépasser vos limites et en vous aidant à vous reconnaître, à vous reconnecter plutôt à vous-même et à la nature. Donc, vous pourrez savoir quelle divinité il y aura en vous. Mais surtout, tenez présent que cette guidance va avoir un impact très très forte parce que tout simplement, pour ceux et celles qu'elle résonnera, comment transformer votre vie hein? Je vous dirais plutôt, transforme ta vie, ce pouvoir est entre tes mains. Donc, il est important que maintenant, vous utilisez ce pouvoir pour apporter les changements nécessaires à votre vie. Alors, pour cela, je vais prendre 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième. Ok, bien. Je voulais vous préciser aussi quelque chose, parce qu'avec le monde de la métamorphose, vous allez rencontrer des animaux, et chaque animal, en fait, a une signification spécifique que je vous dirai. Je voulais aussi tout simplement que vous sachiez comment cette guidance peut vous aider avec les métamorphoses. Cette guidance va pouvoir vous aider pour les changements dans vos relations, dans les changements physiques, dans les changements professionnels, dans le changement de direction, dans les actes courageux de transformation dont vous avez besoin.
pour affronter les épreuves qui vous effraient ou dans lesquelles vous vous êtes retranché. Vous vous êtes déjà vous demandé qu'est-ce que c'est qui vous retient d'évoluer? Hein? Vous savez que la peur corrompt. Et justement, avec cette guidance aujourd'hui, vous allez faire l'expérience de la transformation de votre esprit, qui craignent peut-être ce changement. Cette guidance est destinée à tous ceux et celles qui sont sur le point de donner naissance à quelque chose de nouveau, qui sont arrivés à un tournant de leur vie, qui changent de travail, qui quittent une relation, qui en commencent une nouvelle, qui veulent changer de vie. En tout cas, cette guidance intemporelle est destinée à tous ceux qui veulent voir clair et qui recherchent un guide. Cette guidance, elle est destinée pour tous ceux et celles qui se posent la question: qui devrais-je être? Où est mon guide? Qui suis-je vraiment? Je suis vraiment seul. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Hein? Bien. On va commencer du coup pour voir les messages intemporels. Comment transformer ta vie? Ce pouvoir que tu possèdes et qu'il faut juste mettre à l'œuvre, sans crainte, sans peur. Le premier message, nous avons nos amis, les dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Déjà, pour commencer, vraiment pour que vous puissiez avoir des amples informations, et ces informations doivent vous permettre justement de vous épanouir, d'avancer, de comprendre tout ce que vous avez gardé en vous, tout ce qu'en fait vous n'arrivez pas à déterminer, du pourquoi vous en êtes arrivé là. Pour moi, c'est une prison dorée que vous vous êtes construit, et je peux bien le comprendre, mes chers amis. Bien, maintenant, ce que je veux vous dire aussi, tout simplement aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose certainement en lien avec votre passé, avec votre enfance, ou que sais-je encore. Et en lui, vous avez des trésors cachés. Et le plus grand trésor caché que vous avez en vous, c'est cet enfant intérieur que vous avez fait taire. Cet enfant que quand vous étiez petite, vous faisait faire des choses sans crainte, en toute légèreté, des choses qui vous faisaient du bien. Mais je pense que vous l'avez fait taire, cet enfant. Ici, on va vous parler de votre passé, clairement. D'accord? Donc, certainement des grands trésors que vous aviez en vous, qu'il est temps de retrouver. Hein? Maintenant, je pense aussi tout simplement que cet enfant que vous avez fait taire, il veut s'exprimer. C'est votre passé. Avant vous l'écoutiez, avant vous l'entendiez, vous savez qu'il était là. Et puis finalement, vous l'avez laissé partir. En parlant de votre passé, justement, cette carte pourrait suggérer qu'un ami de votre enfance revient vous voir, réapparaît dans votre vie. Quelqu'un qui connaît toute votre histoire. Et sachez que justement le réconfort de votre enfance vous aidera énormément. Rappelez-vous les beaux moments que vous avez vécus en étant enfant. J'en suis sûre que vous en avez eu. Un tout minime qu'il soit, un geste d'amour, une parole d'amour de quelqu'un, même d'un inconnu. Je pense qu'il y a un passé ici qui était douloureux, rattaché à votre enfance. Il est peut-être toujours présent, mais il est temps maintenant peut-être de vous laisser aider à l'accepter et à vous rappeler surtout des beaux moments et pas des mauvais. Il faut toujours porter en soi les beaux moments. Parce que si vous portez les mauvais, d'une enfance dure, de la maltraitance, des abus, d'un manque, c'est qu'est-ce que vous attirez au quotidien et dans votre vie présente et même future. Alors, non, rappelez-vous les beaux moments. Les plus mauvais, laissez-les derrière. Je pense que certains d'entre vous s'apprêtent à revoir des personnes du passé. C'est peut-être même vous qui allez rendre visite
à certains membres âgés de votre famille, desquels vous vous êtes peut-être éloigné. Vous en avez peut-être besoin. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous remémorer les petits beaux moments que vous avez vécus ensemble. Il y a un passé qui active un lien avec votre enfance. Maintenant, ces personnes peuvent refaire surface dans votre vie. Il y a peut-être des réunions familiales, tout simplement, et c'est douloureux, de suite d'un partage, d'un décès. Peut-être que vous aviez ou pas des rapports avec ces personnes, mais que c'est douloureux. Parce que tout simplement, vous vous rappelez des beaux ou des mauvais moments, en vous retrouvant assise à la même table de certaines personnes de votre famille. Et ouais, il y aura peut-être des souvenirs qui vont vous revenir grâce à cette guidance que vous avez enfuie, que vous avez fait taire. Et parce que justement, depuis le début, je vous dis que vous devez vous rappeler des beaux moments de votre enfance, de comment vous vous sentiez quand vous faisiez les choses qui vous faisaient sentir bien. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont effleurer. Et ces souvenirs vont vous permettre de comprendre que vous avez laissé trop de place aux peines, aux choses douloureuses de votre enfance, de votre passé, mais qu'il est temps plutôt de s'accrocher aux bons souvenirs que vous en gardez, avec une personne, dans un lieu, dans une situation. Quel beau moment vous rappelez-vous de votre enfance? Même si vous avez eu une enfance douloureuse, y a-t-il un moment que vous vous rappelez de cette enfance qui vous fait encore chaud au cœur? Vous l'avez peut-être oublié. Eh bien, je pense que là, il va refaire surface. Parce que pour avancer, vous avez besoin de laisser parler cet enfant intérieur. De laisser partir le passé. Et d'accepter que, dans toute la misère que vous avez pu vivre, quelques beaux moments, ils y sont quand même. Je pense que si vous allez chercher à l'intérieur de vous un lien avec ce passé qui était certainement douloureux pour quelqu'un, un traumatisme peut-être d'enfant, ça peut être beaucoup de choses. À vous d'adapter si ça vous parle. Quelque chose qui vous a traumatisé, qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir dans votre enfance et que va faire surface. Mais pour moi, la surface n'est autre que le fait de comprendre que vous ne devez pas vous rappeler que de ces mauvais moments. Allez chercher plutôt les bons que vous avez laissé vraiment enfuir très loin. Vous avez donné plus d'importance au mal qu'aux meilleurs moments. Et ils vont refleurer ces souvenirs. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous libérer du mal. Un travail à faire sur le passé, qu'il est en train de remonter. Peut-être parce que vous serez convoqué à une réunion. Peut-être parce que il y a quelqu'un qui apparaîtra. Rapprochez-vous, raccrochez-vous plutôt au bon moment, mes chers amis. Sur le présent, nous avons les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Eh oui, bien. Voyez qu'il y a certainement encore un lien très présent dans votre vie, à l'heure actuelle, au présent. Ce lien est ce passé de cette enfance qui vous a blessé, meurtri, qui a laissé des traces. Mais si vous n'avez pas vécu une mauvaise enfance, c'est peut-être un manque que vous avez d'une personne qui est partie trop tôt. Un manque d'un lieu familial, un manque de rapport peut-être si vous vous êtes mis à froid avec les membres de votre famille. Vous adapterez encore une fois. Mais je pense certainement qu'il y a aussi le fait que vous avez donné trop d'importance jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui que vous me parlez à des souvenirs. Je pense que c'est des souvenirs que vous avez. Alors, certains d'entre vous ont gardé les mauvais et ont fait occultation des bons. Cette tendance, vous devez l'inverser. C'est qu'est-ce qui va vous permettre de sortir de l'obscurité et de faire réémerger aussi votre enfant intérieur. Pour d'autres, peut-être que vous donnez trop d'importance aux bons moments que vous avez passés dans l'enfance avec certaines personnes, dans certaines situations, et finalement, ça vous rattriste parce que les choses ont changé. Et aujourd'hui, vous êtes triste et vous vous rapprochez à ce passé qui était beau, qui vous manque. Mais le passé, il n'y est plus.
le monde a changé, le monde a évolué, les gens changent. Il va falloir s'adapter pour retrouver justement le bonheur et l'espoir peut-être d'avoir des réconciliations, des retrouvailles pour certains. À l'heure actuelle, quelqu'un d'entre vous a beaucoup souffert, souffre encore, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et cette transformation va vous apporter à nouveau le bonheur. Ouais. Vous savez que les papillons nous rappellent de vivre le moment présent et d'apprécier la beauté de l'instant présent. Les papillons ont toujours des messages. Et ces messages sont toujours là pour vous encourager à vivre présentement et instinctivement chaque moment de votre vie, ce long voyage que nous sommes venus effectuer sous terre. De voyager, de vous faire du bien, de voler, de vous sentir libre, voyez. Donc, je pense qu'il y a des conflits pour quelqu'un d'entre vous encore. Un lien avec cette enfance douloureuse ou un lien avec une enfance très heureuse. Mais dans tous les cas, vous allez faire taire cet enfant intérieur qui savait vous guider et vous rassurer. Il y a peut-être des personnes du passé qui reviennent et ça vous rend triste, vu comme tout ça s'est passé. Actuellement, présentement, il y a quelqu'un d'entre vous qui est triste, qui se sent peut-être tout simplement perturbé. Un bonheur qui vous n'arrivez pas à attendre. Je pense aussi que vous avez peut-être pris l'habitude de voir tout en noir. Et que maintenant, vous avez des pensées pessimistes, en fait. Alors, voyez que le papillon vous demande de changer ses pensées, de passer du négatif au positif. Il y a un peu de l'auto-apitoiement. Il y a les regrets, il y a les remords. C'est devenu tout obscur. Donc ça vous rend triste. Le bonheur s'éloigne. Cela doit changer, mes chers amis. Et dès aujourd'hui, si vous êtes en train d'écouter cette guidance, que vous vous reconnaissez dans ce passé d'enfance douloureuse ou trop heureuse et que tout s'est cassé, s'est brisé, rappelez-vous vraiment des bons moments que vous avez vécus. Sortez de cette noirceur que une expérience de votre vie a fait que vous enveloppe. Vous devez vous en libérer. Sachez que vous aurez toujours la possibilité de choisir, d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien, vous entourez des personnes avec qui vous vous sentez bien. Mais il est temps en fait que vous sortez de votre prison dorée. Il est peut-être temps que vous compreniez aussi que certains liens se cassent, changent avec le temps. Parce que nous sommes évolution, nous sommes énergie, et en tant qu'énergie, tout bouge. Rien n'est statique, rien n'est figé. Rien n'est acquis. Tout est mutable, tout change. Rien n'est fait pour durer. Mais il y a certainement d'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie et vous apporter cette lumière qui vous manque. Il faut encore le vouloir. Retrouvez l'espoir. Quelle qu'elle soit votre tristesse, mes chers amis, ne vous refusez pas le bonheur. Sortez de chez vous, amusez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Et cela, c'est parce que nous, on change. Oui, vous aussi, vous changez. Ce n'est pas que les autres. Parfois, le changement est douloureux, mais nécessaire. Et si le souvenir a de la valeur et un prix pour vous,
l'espérance, ça en a aussi. Donc, gardez espoir et laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller toujours et encore une fois. Quelque chose du passé revient, ou vous l'avez enfui et il revient, justement pour que vous puissiez l'affronter. Ou c'est quelque chose en lien avec votre passé que vous avez perdu, que vous refusez d'accepter. Dans tous les deux cas, à l'heure actuelle, il semblerait que quelqu'un d'entre vous est en souffrance. Pensez très négatif. Cela, il faut que ça change. Si vous apportez ce changement et vous vous en libérez, le message qui vous parvient ici est plus que clair. Quelque chose de mieux vous attend. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous avons pour le futur? Frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Je vous disais déjà tout à l'heure que vous avez la possibilité de choisir, de vous mettre dans des relations sûres, dans des lieux sûrs. D'accord? Maintenant, ce lieu sûr, c'est aussi à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que si vous savez écouter votre voix intérieure, cet enfant intérieur, il vous guidera là où vous vous sentirez bien. Que ce soit un lieu, que ce soit des personnes, vous vous sentirez bien. Alors, laissez reparler cet enfant. C'est quand même quelque chose de très... Je vais vous expliquer la numérologie après et vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que moi, je ne crois pas au hasard. Mais clairement ici, pour le futur, si vous acceptez cette transformation, cette métamorphose, hein, de surmonter cette tristesse, en tout cas, de croire en l'avenir, de vivre l'instant présent, parce que c'est tout ce qui compte. Hier n'y est plus et demain on n'en sait rien, c'est aujourd'hui que vous êtes là. Osez, savourez, adaptez-vous, faites des choix intelligents. En fait, qu'est-ce qui vous attend pour le futur, mes chers amis? En commençant à vivre l'instant présent, en acceptant ce passé, en acceptant que tout change, en acceptant de choisir que les beaux moments que vous avez vécus de votre enfance, si l'enfance a été douloureuse. Qu'est-ce qui vous attend? Ce sont vraiment des nouvelles opportunités à l'avenir. Donc on vous encourage clairement à transformer votre vie. Ce pouvoir, il est entre vos mains. Utilisez-le à bien. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Un changement radical de vie. Le bonheur, l'amour, la famille, les voyages, un lieu sûr où on se sent bien. Ne gaspillez pas votre temps sur les mauvais moments du passé, sur cette enfance que vous avez ratée, manquée, qui vous a déçu, qui vous a meurtri, blessé. Ou alors en restant trop attaché sur une merveilleuse enfance où vous vous rappelez des liens d'union de la famille qu'aujourd'hui vous n'avez pas dans la vôtre. Faites place au renouveau. Faites place au nouveau. Chaque être est très intelligent. Trouvez un lieu où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez vous reconnecter à vous-même, laisser revenir cet enfant intérieur, comprendre, accepter. Peut-être qu'un lieu, peut-être qu'un petit voyage spirituel vous ferait du bien, un petit retrait, voire tout simplement aller en bord de mer, à la campagne, dans un lieu où vous pouvez être tout seul avec vous-même. Il y a une naissance, mes chers amis, ou plutôt une renaissance pour quelqu'un d'entre vous. Eh oui, il y a une renaissance. Pourquoi? Parce que si vous surmontez ce passé, si vous l'acceptez en tout cas, et surtout si vous décidez de ne plus être triste, malheureux, malheureuse, qu'est-ce qui vous attend? Ce sont des endroits et des personnes sûres où vous vous sentirez bien, avec qui vous pouvez vous réfugier pour vous sentir bien dans cet endroit ou même avec ces personnes. Entouré d'amour. Un changement positif en tout cas. Alors vous voyez que tout dépend toujours et uniquement de vous. Je sais que c'est pas facile, hein. Je le sais très bien. Je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Loin de moi cela parce que je sais combien c'est difficile, hein, se débarrasser de certaines habitudes, de certaines situations
d'un certain passé, ou alors quelque chose qui manque, vous ne comprenez pas quelle erreur vous avez commis pour en arriver là. Il n'y a pas d'erreur, toute expérience. Il faut juste savoir accepter que tout change, mais surtout de garder que le mieux de chaque personne, de chaque situation que vous avez vécue. Le mieux et pas le mauvais, parce qu'en gardant le mauvais, vous n'avancez pas. La douleur sera toujours plus forte, l'incompréhension. Qu'en fait, en gardant que les bons moments de votre vie, même avec les personnes qui vous ont fait du mal, hein. Si vous avez des bons moments, c'est qu'est-ce que vous devez prioriser. Parce qu'en fait, en cultivant la positivité et le bonheur, c'est qu'est-ce que vous attirez. Mais en cultivant et en priorisant le mauvais moment, le chagrin, la douleur, la perte, le manque, bah c'est qu'est-ce que vous cultivez, c'est qu'est-ce que vous attirez à vous. Alors cultivez vraiment la pensée positive, les beaux moments de votre vie. Hein, qu'après les choses ont changé, c'est la vie, c'est ainsi, tout change. Mais il est temps que vous rappelez que du bon. Et que vous vous rappelez que vous êtes maître de votre vie, que vous avez la possibilité de changer votre vie. Si seulement, vous laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller et que vous ne vous concentrez plus sur qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous fait mal et qu'est-ce qui vous a fait mal. Mais plutôt de commencer à visionner à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire de bien pour demain. Mais c'est maintenant que je vis que je suis vivante. Si aujourd'hui c'est ma journée, ma dernière journée sous terre, comment je la passerai? Qu'est-ce que je voudrais? Est-ce que vous allez choisir de rester dans votre coin et pleurer? Ou vous allez plutôt vous dire, je vais sortir, rencontrer du monde, danser, chanter, aller boire un coup, aller voir les personnes que j'aime. Si après vous êtes en froid avec les personnes que vous aimez, bah vous dire, je vais aller dans des lieux où je vois du monde, je veux rire, je veux me sentir vivante en fait. C'est aujourd'hui que vous êtes vivante. Hier, c'est fini. Peu importe comment vous étiez hier. Et peu importe comment vous serez demain. Mais demain, vous devez faire en sorte que vous serez quelqu'un de bien, heureux et heureuse. Et pour que cela arrive demain, qu'il est incertain, c'est aujourd'hui que vous devez le mettre en place. Alors rappelez-vous des beaux moments que vous avez vécus, emmagasinez celui-là et pas les mauvais. Parce que la pensée positive attire le positif. Rappelez-vous que des belles choses. Les mauvaises, laissez-les partir parce qu'elles sont là que pour vous faire du mal. Il y a quelque chose de mal pour le passé ou alors de bien que vous avez perdu et aujourd'hui ça vous attriste énormément. Ça vous bloque, ça ne vous épanouit pas, ça ne vous aide pas à avancer, à trouver le bonheur, à réussir. Et pourtant, tout dépend de vous. Vous pourrez vous sentir bien avec un travail sûr, une relation sûre, des rapports sûrs. Si seulement vous sortez de cette tristesse, si seulement vous vous accordez le bonheur, en laissant derrière vous ce qui est mal. Waouh, c'est beau, hein? On va prendre pour finir le conseil de la déesse. Le conseil de la déesse. La carte, elle est tombée. Je vais aller la chercher. Ah. Bien. La magnifique Sif. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'elle a à vous dire Sif, je reviens sur la numérologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que vous allez comprendre. Effectivement, dans cette guidance, nous avons le numéro 15. D'accord? 1, c'est le nouveau départ, c'est la transformation. C'est vraiment le commencement. Tout recommence aujourd'hui, maintenant, sur l'instant présent. 5, on se libère. Le changement vous parvient. Le 1, la création. La connexion avec soi, donc avec cet enfant intérieur, le début d'une nouvelle vie. Le 5, la curiosité de changer, que tout change autour de nous, se libérer, se transformer. Je m'adapte à tout. Je m'adapte à mon passé, à mon présent, à mon futur. Mais là où je me concentre et je me focalise, c'est maintenant.
pas hier ni demain. Le 6, c'est l'amour, l'harmonie, les responsabilités. Prenez dans vos mains vos propres responsabilités, la responsabilité que votre vie vous appartient et qu'il n'y a que vous qui pouvez vraiment apporter ce changement dans votre vie. Soyez responsable de votre bonheur, de vous-même. Sortez du sacrifice. Sortez de toutes ces obligations et ces croyances limitantes de cette cage dorée que vous vous êtes construite. Prenez soin de vous. 22. Par 2 fois 2, le conflit antérieur avec vous-même ou dans des relations, dans des situations, dans un partenariat, que sais-je. Il y a une dualité, il y a un conflit. 2 plus 2, 4. Le 4 parle de base solide, d'harmonie, de stabilité, d'équilibre. Les 4 éléments, air, feu, terre, eau. Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Soyez alignés, mes chers amis. Faites en sorte que la manifestation se concrétise dans la matière. Construction de nouvelles amitiés solides, un nouveau travail solide, une nouvelle relation solide, voyez. Là, il y a un déséquilibre à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a certainement un sacrifice ici. Quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser partir. Pourtant, le nouveau départ est là. La possibilité de vous libérer, de guérir, vous l'avez. Et j'ai le numéro 4. Faites-le pour le futur. Qu'est-ce qui vous attendra? C'est la concrétisation de relations, de situations, de travail professionnel, matériel stable, base solide. On sera aligné. Ici, j'ai le numéro 8. Donc, toujours le numéro 4 pour faire le 8. Hein? Mais le 8, mes chers amis, vous dit que vous devez prendre des décisions. Certes, pas faciles. Pour arrêter que certaines situations se répètent à l'infini, parce que le 8, c'est aussi le numéro de l'infini. D'accord? Pour sortir de cette cage dorée, pour sortir de ce cercle vicieux, pour sortir de cette tristesse, de ce quelque chose qui vous colle à la peau. Peut-être le manque de confiance en vous, cette dualité intérieure du pourquoi tout a changé. Je n'arrive pas à m'intégrer dans cette société. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Vous n'avez rien raté. Tout bouge. Nous sommes tous et tout énergie. Tout est en mouvement, mes chers amis. Donc, si vous avez élevé votre famille d'une certaine manière, comme on vous a élevé, et que vous, ça vous allait très bien, mais qu'en fait, ça se présente l'inverse aujourd'hui, et que cela, ça vous fait souffrir, le monde change. Les gens ne sont pas tous à fait comme vous. Peu importe comment vous avez élevé vos enfants, ils grandiront par eux-mêmes, ils forgeront leur propre caractère. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient ce que vous leur avez enseigné, mais ont besoin de vivre leurs propres expériences. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un qui fatigue accepter le grand bonheur de son enfance, que par contre, ça le attriste aujourd'hui parce qu'on voit que qu'est-ce que vous avez apporté à votre propre famille que vous avez créée, que finalement ce n'est pas la même chose. Peut-être que tout simplement vous avez grandi dans une famille où il y avait le grand bonheur et puis suite au décès des parents, on se déchire pour l'héritage. Vous ne comprenez pas, ça vous fait souffrir. Les gens changent parce que tout change. Tout est en mouvement. Vous devez juste vous adapter. Sortez de cette tristesse, c'est ainsi. Et pour ceux et celles qui ont eu cette enfance difficile, il est temps de vous rappeler que des bons moments et pas des mauvais, si vous voulez vraiment apporter ce changement dans votre vie. Et le 8, justement, grâce aux décisions que vous prenez difficiles, peut-être de quitter des situations, des relations, des croyances que vous avez, ça va vous amener à l'abondance, à la prospérité et à un grand pouvoir personnel. Le pouvoir de transformer votre vie. Ce pouvoir, vous l'avez entre vos mains. Utilisez-le. D'ailleurs, Sif, la déesse Sif, elle est magnifique, n'est-ce pas? Parle d'esprit libre, de fertilité, de foi aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire tout simplement que vous avez gardé la foi. Mais alors cette foi, utilisez-la bien, parce qu'il y a un terrain qui est fertile. Soyez libres, mes chers amis. Respectez, cultivez vos idées, vos rêves. Même s'il vous semble à l'heure actuelle qu'ils se sont enfuis, qu'ils sont morts, ou que sais-je. Non, non. Il y a un nouveau cycle, mes chers amis, qui commence.
Si vous acceptez de sortir de cette douloureuse expérience du passé, de ce quelque chose qui ne vous ressemble pas, de cette tristesse qui colle à la peau. Il y a une découverte de soi ici, vous voyez, laissez reparler cet enfant intérieur. Ça peut être un nouveau point de départ pour vous, mes chers amis, si vous le voulez. Hein. Et ce nouveau point de départ, ça peut être un voyage, un déménagement, une nouvelle aventure, voilà, rechercher l'amour, recréer des liens avec des nouvelles personnes, ça peut être de tout, un nouveau travail, hein, recroire en soi, à ses propres rêves. Je le sais bien, le changement est difficile et prendre une certaine route, ça demande beaucoup de courage. Mais si vous savez être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, si vous savez être connecté à vous-même, à la source, avec cette grande foi qui peut vous aveugler, mes chers amis, vous êtes ouverte à une vie épanouissante, vous vous ouvrez à une vie épanouissante. Vos horizons vont s'étendre, vous allez voir de façon plus élargie d'autres possibilités. Et le monde est plein de promesses, mes chers amis. Soyez fertiles, soyez ouvertes. Soyez ouverte au changement. Soyez ouverte tout simplement, homme-femme que vous soyez, à votre bonheur. Si vous avez des rêves, des idées, l'heure est venue de les cultiver pour que dans la matière puisse se manifester. Ayez foi en vous, mes chers amis. Ayez foi en vous. Ayez une foi aveugle en vous. Parce que vous avez ce grand pouvoir entre vos mains. Donc cette belle guidance intemporelle, peu importe quand vous y arriverez, peu importe quel est votre passé, si à l'heure actuelle vous êtes triste, enfermé, emprisonné par vos propres peurs, par des situations, des relations, que sais-je, il est temps de vous en libérer, de restructurer votre vie, de reconstruire tout de façon plus solide, en croyant en vous, en vos idées, en vos rêves, en vos ambitions, en vos objectifs. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de affronter n'importe quelle situation. Dieu vous a donné cette force. On surmonte tout. Pensez à vous, pensez à avancer, pensez à vivre ce voyage pleinement. Parce que le voyage que nous vivons, il est assez court en fait. Même 100 ans, ça passe vite. Et vous êtes venus pour expérimenter, pour être heureux et heureuse. Non pour être dans la souffrance. Vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié, vous êtes votre priorité. Laissez derrière les personnes, les faits, tout ce que vous avez vécu. C'est maintenant que vous devez apporter ce changement. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites les choses qui vous font sentir bien. Prenez soin de vous. Vous devez penser à vous. Rendez votre vie fertile, soyez cet esprit libre. Ayez une foi aveugle en vous pour réussir, pour vous sentir en sécurité, pour avoir des endroits avec des personnes où vous pouvez vraiment vous sentir bien. Construisez votre vie sous des bases solides, fortes, fertiles, vraies. C'est très beau. Mes chers amis, je ne sais pas si ça vous parle et si ça peut vous aider. Mais moi, je l'espère sincèrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à remixer, à liker, à interagir. Merci, merci, merci pour tous les partages, les likes et tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour la rendre visible, pour la pub que vous faites. Je vous en remercie sincèrement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas, on part de quelque chose qu'aujourd'hui fait mal pour finir sur une grande sécurité. Mais cela dépendra de votre décision aujourd'hui. Alors faites le bon choix. Transformez votre vie. Le pouvoir est entre vos mains. À très bientôt.